Grosse cerise sur le gâteau, une cerise en bois, un bouclier à aller chercher. Alors qui de Bourg-en-Bresse ramènera ce gros morceau de bois, ce bouclier de champion de France de Fédéral 1? La réponse dans les 40 minutes qui viennent. C'est la seconde période, pour l'instant 1 point d'avance seulement pour les Bergaliens. A tout de suite. Jérôme, il y a eu des micro-coupures tout à l'heure quand tu parlais, j'ai l'impression. Ah, d'accord, je vais le dire. Hein? Ah mais oui, c'est vrai. Attends. Le palmarès, on est d'accord, hein? Allez, face cam. Et Jérôme, n'hésite pas à choper un mec. Ok? Dès que ça sort. Tu me coupes, hein, s'il le faut. Quel cadre, quelle enceinte pour une finale de Fédéral 1. Et oui, l'année dernière, rappelez-vous, un an jour pour jour, on était où? On était dans le cadre plutôt bucolique de Saint-Junien. C'était dans le Limousin et on avait vu l'équipe de Colomiers battre la formation de Massy au terme d'une finale très acharnée, une finale très équilibrée. Regardez, tiens, justement le tableau, le palmarès qui a remporté le bouclier ces 5 dernières saisons en Fédéral 1. Colomiers, donc l'an dernier. Béziers, c'était dans la cuvette de Sapiac contre Périgueux, Carcassonne, Lannemezan. Colomiers avait été également sacré en 2008. Et tiens, c'était contre Bourg-en-Bresse. Une victoire facile, hein, 36 points à 3 pour les Columérins. Ils étaient passés un petit peu à côté de leur finale. Cette équipe de Bourg-en-Bresse qui a donc connu une saison de Pro D2, 2008-2009, saison ascenseur, avec l'avant-dernière place devant Béziers. Mais on a l'impression cette année, même si c'est une relative surprise de les voir monter, parce qu'ils montent et que d'autres restent taqués comme Montauban par exemple. On a l'impression que cette équipe de Bourg-en-Bresse se construit bien, un petit peu à l'image de son voisin prestigieux, enfin prestigieux depuis cette année, l'US Oyonnax, championne de 2e division, de Pro D2. Oui, complètement. Force est de constater que sur le comité du Lyonnais, de nombreux clubs sont capables de se structurer comme il faut, d'avoir une base solide. Et c'est le cas de Bourg-en-Bresse, qui a maintenant des certitudes dans son organisation, dans son jeu, pour aller chercher cette montée en Pro D2 et y rester. Surtout, c'est ça qui est le plus important, c'est de pouvoir justement y figurer de très belle manière la saison prochaine. Bourg-en-Bresse, issu du département de l'Ain, le numéro 1, comme Oyonnax, justement, son modèle. A noter que l'année prochaine, même s'il n'y a plus Oyonnax, il y aura de sacrés derbies dans ce comité du Lyonnais, parce qu'il y aura le Loup et il y aura donc Bourgoin, autre équipe de la région du Lyonnais, à revenir en Pro D2 dans ce championnat. Alors pour Bourgoin, c'est complètement différent. Bourgoin, c'est même peut-être une surprise de les voir remonter aussi vite, parce qu'ils ont basé leur équipe sur des jeunes, sur le centre de formation, avec certes quelques cadres, mais la mayonnaise a tout de suite prise pour remonter. Oui, mais ils ont gardé quand même une grosse ossature de joueurs qui étaient en Pro D2 la saison d'avant, et c'est vrai que ça leur a permis de remonter immédiatement, et ils ont bien digéré quand même le fait de descendre en Fédéral 1, et ça remonte immédiatement. C'est pas immérité de la part de Bourgoin.
Alors entendu tout à l'heure Jérôme Oyondé qui était sur le bord de la pelouse. N'hésitez pas Jérôme pour une réaction au moment où les deux équipes sortent de ce long escalier qui sort du vestiaire pour revenir sur cette pelouse de Gerland. Et bien justement Nicolas, je suis avec Stéphane Orgelet. Alors quelles ont été les consignes à cette mi-temps? Vous êtes devant à 10 à 9, mais on sent quand même que vous peinez. On peine parce qu'on n'est pas très précis sur les rocks et on savait que c'est le gros point fort de nos amis bressans et on n'a que des ballons lents, donc forcément c'est compliqué de mettre notre jeu en place. Après le temps ne nous arrange pas forcément puisque on a plutôt un jeu basé sur le jeu de mouvement et on aimerait envoyer un peu plus de jeu, mais bon déjà il faut qu'on soit plus précis sur ces rocks là et je pense que la conquête va être réglée. Maintenant on a 9 minutes à jouer à un de moins, il faut qu'on soit précis et qu'on s'échappe pas. On est devant, mais on a frisé un peu la correctionnelle à la fin de première mi-temps là, sur une faute. Bon, l'arbitre il l'a cité, c'est Caluet, mais bon, on prend un carton là-dessus et c'est dommage quoi. Bon, merci beaucoup Stéphane, on fera un petit tour tout à l'heure. Allez, coup d'envoi de cette seconde période. Et oui, il a raison de le préciser Stéphane. Jérémy Guyot a été exclu à la 40e tout à l'heure pour 10 minutes sur carton jaune. L'arbitre c'est Jérôme Lamirand. Il est béarnais et c'est lui qui va officier avec un temps assez couvert, très pluvieux même. C'est bien tombé là depuis 18 h. C'est parti, 10 à 9 actuellement pour les Ciels Grenat contre les Violets de Bourg-en-Bresse. Ouais, gros choc entre le Vaste et le numéro 7 de cette équipe de Bourg-en-Bresse, Luatier. Allez, un ruck avec une libération très rapide. Borgnua, le flanqueur. Et les Violets qui continuent de partir au ras. Du jeu s'en passe avec le relais de Damien Jourdain, pilier avec une magnifique barbe blonde que Xavier Demuter, notre réalisateur, nous montrera tout à l'heure. Une barbe décolorée évidemment. Suite à la montée en Pro D2, ça a été très festif. Les quelques soirées, non pas de cette semaine, mais de la semaine précédente. Ils sont relativement bien organisés sur les rucks. Ça leur permet de lancer le jet derrière avec Freinet qui a pu transmettre en tombant. Attention à cette action qui peut être dangereuse. Mequez en bout de ligne avec une nouvelle faute de main. Ça va faire mêler. Ballon très glissant, à moins que la relance initiée par Maël Moineau n'aille bien loin. Manu en partance pour Tarbes la saison prochaine, le Néo-Zélandais. Alors on a renversé le jeu. C'est pas mal fait, la contre-attaque qui va peut-être donner un truc intéressant. Attention. Léonte, il est poussé en touche avec Rémi Bouet. Rémi Bouet, le grand sauveur de la demi-finale retour. Ouais, de part et d'autre, on se lance, on sent véritablement que ça peut s'ouvrir en contre-attaquant, en jouant bien les turnovers. Mequez encore qui attaque la ligne et qui tombe sur Camille Levas, ce capitaine. Repositionné deuxième ligne, comme au début de la saison, alors qu'il avait joué le reste de la phase finale. Numéro 8. Et pénalité. Il essaye d'enflammer, de jouer rapidement, mais encore une fois, l'arbitre intervient. Au niveau des pénalités tout à l'heure en première période, Clint Eddy en a passé 3, il en a manqué une. C'est mérité cette pénalité parce que les avants de Bourg-en-Bresse progressent systématiquement, gagnent les duels quasiment à chaque fois, arrivent à gagner le petit mètre qui les met dans le sens de l'avancée. Et derrière, les Bergaliens, par ce manque un petit peu de discipline quand ils reculent, sont pénalisés par monsieur l'arbitre. Regardez comme elle est belle cette barbe. Ah oui. Damien Jourdain, ancien joueur du CAS, autrement dit de Saint-Etienne en Pro D2, il était aux espoirs du Racing. Alors sachez que pour faire une barbe blonde comme ça, quand on est bien brun, il faut au moins 4 ou 5 décolorations et ça fait très mal. Clint Eddy, le 10 australien. Ouais, tentative parfaite. Ça passe et pour la première fois du match, Bourg-en-Bresse passe en tête au tableau d'affichage dans cette finale de Fédéral 1. C'est mérité parce que dans le jeu, depuis le début de ce match, c'est Bourg-en-Bresse qui quand même domine, fait prend énormément d'initiatives. Et derrière, c'est Bourgoin qui va devoir répondre avec son expérience. Jérémy Gondran, très loin. Dans les bras de Poré. Vous avez l'illustration de la domination physique de cette équipe de Bourg-en-Bresse. Mequez qui dégage avec Manu.
Manu qui est pris, il a perdu son duel et il a même fini en touche. L'épaule en touche. Alors ça a été physique, il y a eu de sacrés contacts en première mi-temps. Mais pas trop d'énervement. On n'a pas vu d'animosité particulière, pas de bagarre pour l'instant. Pour l'instant, le match se passe relativement bien, mis à part, vous l'avez signalé, ce carton jaune sur Guillot qui a mis un coup d'épaule sur le numéro 10 de cette équipe Bourg-en-Bresse, Sidi. Allez, touche réduite. Mal maîtrisé, ça va se mettre sous la pression de Bourgoin. Il va falloir se dégager avec du jeu au pied de pression. Oh, attention, est-ce qu'il avait atterri avant d'être plaqué? Pas sûr. Et donc pénalité. Excès de zèle de la part du plaqueur de Bourg-en-Bresse. Ouais, c'est Poré. Ouais, ce saut de Raphaël Aymon. Ouais, Poré, il n'attend pas justement qu'Aymon ait les deux pieds au sol pour le plaquer. Ouais, ça, c'est des fautes vraiment graves à ce niveau parce que ça renvoie les joueurs de Bourg-en-Bresse dans leur camp. Nicolas Olivier, je suis avec Franck Maréchal. Franck, petit à petit, vous grappillez, vous revenez, vous êtes devant maintenant cette équipe de Bourgoin. Ensemble, vous mettez votre jeu en place. Oui, c'est compliqué avec l'appui, mais on a essayé, vu le début de match qu'on a subi, de se remettre la tête à l'endroit. Après, il faut aussi dire que Bourgoin, ils sont un de moins. Donc, pour l'instant, on va essayer de profiter de ça. Merci beaucoup, Franck. Allez, je reprends et pénalité pour Bourg-en-Bresse. Ils sont rentrés dans cette seconde période avec plus de réussite, mais toujours autant d'ardeur dans les rucks. Il y a une sacrée détermination de ces joueurs violets pour aller chercher le ballon dans les rucks. Et ils sont relativement efficaces. Ils récoltent de nombreuses pénalités dans ce secteur de jeu. Bourgoin qui est un petit peu impuissant là, sur les points de rencontre. Allez, on va assister à un bon lancement de jeu dans un instant pour les violets. Mais auparavant, j'aimerais qu'on parle quelques secondes de ce stade parce que ce stade possède un record d'affluence qui concerne le championnat de Pro D2. Ils étaient 35 000 ici, c'était en 2011, en avril 2011, pour le match entre le Loup et Oyonnax. Oyonnax avait d'ailleurs battu le Loup ici même. Le jockey a pu reprendre avec ce ballon qui a été récupéré par les Bergaliens. Oui, mais de nouvelles difficultés dans la conquête. Là, pour Bourg-en-Bresse, c'est vrai que depuis le début de la partie, ils ont du mal à avoir une conquête sérieuse pour lancer leur jeu. Et ça profite à Bourgoin, même si Bourgoin derrière fait quelques fautes d'en avant. Allez, mêlée à venir. Je parlais des records d'affluence de Pro D2. On attendait aujourd'hui un nouveau record d'affluence de Fédéral 1 qui aurait été aussi détenu par Jarlan. Eh bien non, le record de Fédéral 1 ne tombera pas aujourd'hui. Il y a un peu moins de 20 000 personnes, principalement à cause du temps. Le record de Fédéral 1 est toujours détenu par le stade de Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Et c'est un record qui date de 2010. Et c'est un match justement avec Bourg-en-Bresse qui était à Saint-Étienne pour une demi-finale d'accession, demi-finale Fédéral 1. Il y avait ce jour-là 21 500 personnes. On ne battra pas donc ce record aujourd'hui en 2013. Décidément, même la compétition entre Lyon et Saint-Étienne dépasse les frontières du foot. Allez, la bonne mêlée de Bourg-en-Bresse, les Bergaliens qui ont du mal à se réorganiser. Il va falloir se dégager par Gondran qui a pris sa position en profondeur. Et Da Silva, bien joué. c'est Buatier qui a tenté de monter. Et la récupération de l'arrière de Bourg. Ayuta, l'Australien. Ayuta qui a fait quelques fautes d'en avant et qui doit Chandelle se rattraper. Avec dans les airs, Manu qui échappe. La récupération sous la pression du demi-mêlée, Fabio Da Silva. Ils sont bousculés physiquement là, les Bergaliens. Les rares fois où ça a été le cas, à l'extérieur notamment, phase finale cette année, les Bergaliens ont souffert, ils ont perdu, ils ont même fait match nul à Saint-Jean-de-Luz. Donc attention dans cette finale pour cette équipe de Bourgoin qui était favorite sur le papier. Allez, Gondran là, qui a été encore une fois sous pression, et c'est vrai que les Bergaliens sont obligés d'aller en nombre important sur les rucks pour conserver ce ballon face à la pression des violets. Vas-y, bien, drapeau, bien.
Alors, Nicolas, il va avoir du changement du côté de Bourg-en-Bresse. Le numéro 16 va faire son entrée. C'est Arnaud de Liège qui va rentrer à la place de Vincent Girard. Au niveau du poste de talonneur, Vincent Girard qui a 33 ans est le plus ancien joueur en âge de cette équipe de Bourg-en-Bresse. Et se prépare à rentrer Jaime Nava, l'Espagnol, qui devrait remplacer logiquement Arnaud Perret. Allez, coaching prévisible. Arnaud de Liège qui était titulaire sur la demi-finale retour à Lille. Il va apporter sa fougue, son dynamisme dans cette fin de match. Les bons ballons là pour les Burgiens. On arrive à avancer sur ce ballon porté. Est-ce qu'il y a faute? Non, on préfère laisser jouer. Il domine sur tous les impacts. Les Burgiens, regardez les joueurs de Bourg-en-Bresse qui prennent la mesure de l'équipe bergalienne. Ils arrivent à avancer quasiment sur tous les impacts et à conserver ce ballon, ce qui est très important dans des conditions que l'on connaît aujourd'hui. Et allez, le ballon est récupéré par Bourgoin. Attention à cette montée. Il s'en défait bien du plaquage. Arnaud Perret, il peut passer son ballon, mais Bourgoin est en souffrance. C'est récupéré par Bourg. La balle est là, Rock dévastateur. Énorme, ils l'ont récupéré, ils vont pouvoir avancer. Il y a tout le côté droit qui est ouvert. Si ça sort, on peut y avoir essai. Il y est avec Bordua. Oh, en avant. Et Bogdan Léonté qui vient récupérer cette balle. Une faute technique, mais quelle domination physique des joueurs de l'Ain. Sur les Rocks, ils font un gros effort. Et à chaque fois, ils arrivent à mettre en difficulté cette équipe de Bourgoin. Et derrière, il s'en est pas fallu de grand chose pour que la passe sur un pas se fasse et aille au bout. Regardez, c'est Taweke là qui était complètement à l'extérieur, qui attendait ce ballon. Il fallait cette passe sur un pas, il fallait la faire un peu plus tôt. Aïe, quelle occasion. Une mêlée à suivre. Nous sommes juste devant le virage dans lequel sont rassemblés les supporters de Bourgoin-Jallieu, du CSBJ. Après une saison seulement de Fédéral 1, ils vont remonter en Pro D2. Car c'est une finale de Fédéral 1, mais c'est aussi le premier match de la saison 2013-2014. Un avant-goût de la prochaine saison de Pro D2 ce soir. Nicolas, il faut une chose importante, le retour de Jérémy Guyot pour cette dernière mêlée. Le changement au talonnage, la sortie de Mohamed Bribach et la rentrée du numéro 17, Frédéric Montagna, du côté de Bourgoin. Ça peut peut-être faire ça la différence. Et Jaime Nava se prépare à rentrer du côté de Bourg-en-Bresse. Alors pour corroborer ce que vous disiez tout à l'heure au niveau des spectateurs, tout à l'heure on a croisé un responsable de la billetterie. Il y avait plus de 18 000 billets vendus cette semaine. 1600 billets ont été mis en vente. Il y a eu 1000 invitations. Donc pour l'instant on fait le calcul rapidement, comme ça on est à 20 600. Je ne sais pas si c'est le chiffre que vous avez eu, Nicolas. Allez, voici le changement annoncé. Arnaud Perret qui laisse sa place à Jaime Nava. L'Espagnol qui va prendre un poste de centre, mais une mêlée très intéressante à suivre. Nous sommes à 5 mètres de l'embut de Bourgoin. On va la refaire cette mêlée parce que les deux équipes ne sont pas rentrées correctement. C'est la première qui va au sol, voilà. On se la remet, d'accord? Il pleut de plus en plus. Pas gâté par le temps. Je vous confirme, Nicolas, c'est de plus en plus pressant ici. Allez, Bourgoin qui doit absolument, avec du sang frais, à refaire surface un peu dans le jeu et mettre davantage la main sur le ballon. Oh, Bourgoin qui est dominé. Oui. Pénalité pour Bourg. Oh, ils ont reculé d'un bon mètre. Il domine clairement les débats, Nicolas, sur la mêlée. Les Burgiens, alors qu'il y a un joueur qui s'est fait mal au sol, attention. Il y a peut-être un joueur qui se plaint du genou. C'est le pilier gauche certainement de cette équipe de Bourg-en-Bresse. Regardez, qui sur la poussée collective de son équipe. Étant tout de suite au sol. Le genou en porte-à-faux là. Oui. Ça va donner une pénalité qui va être tentée dans un instant. À noter qu'il n'y a que 2 changements dans cette équipe de Bourg par rapport à il y a 15 jours à Lille, avec le changement au talon, on en a parlé tout à l'heure, un changement stratégique pour mettre Arnaud de Liège
en fin de match après coaching. Et puis l'autre changement, c'est Émile Caillot, c'est le meilleur marqueur d'essai du club. 7 réalisations qui a été opéré de l'épaule à cause de luxation à répétition. Il en a pour 4 mois, c'était une opération prévue. Donc il manque pour cette finale. Ouais, tentative rapide du demi d'ouverture de passe à Bourg. côté. Ouais, incroyable le raté Didi là. Elle paraissait facile. Qui a une pénalité un peu sur la droite à une quinzaine de mètres et qui la manque complètement parce qu'il a forcé son coup de pied. Donc des précieux points l'a manqué par le demi d'ouverture de Bourg-en-Bresse. Un coaching, messieurs, du côté de Bourg-en-Bresse, puisque Quentin Drancourt laisse sa place au numéro 17, Vincent Giacoletto. Il a l'air de souffrir du genou, Quentin Drancourt. Ah, la chandelle, très aérienne. Pas de vent cet après-midi ou cette soirée sur Gerland et sur Lyon. Ballon qui sort pour les violets. Avec les coups de pied à suivre, c'est pas mal, freiné. Ça va sortir C'est en directement. touche, c'est direct. La part du capitaine. L'art des choix entre nous, Anthony Freinet. On va revenir donc dans le camp des violets. Ils se remettent sous pression là. Les Burgiens avec ce coup de pied de Freinet qui sort directement. C'est dommage parce qu'il y avait l'espace libre dans le dos de la défense bergalienne. Malheureusement, son coup de pied n'était pas assez précis pour mettre la pression. Et ça va donner une belle occasion aux Bergaliens de, comme on dit dans le jargon, de se refaire un peu la cerise. Dont vous parliez tout à l'heure, Nicolas. La cerise sur le gâteau. Et malheureusement, il ne capte pas ce ballon à touche et ça profite à Bourg-en-Bresse. Et avec une pénalité en plus dans la foulée. Je vous confirme, Nicolas et Olivier. Et de retour au stade de Gerland à Lyon. Désolé pour ces soucis liés aux orages. Normal, vous me direz, en ce mois de juin, conditions météo difficiles, délicates, beaucoup d'eau. Et donc des orages qui vous ont privé de quelques secondes de cette finale. Ce qu'on n'a pas bougé, 12 à 10, mais il pleut de plus en plus ici pour cette finale du comité du Lyonnais. Un vrai derby lyonnais qui remportera le bouclier qui sera accordé tout à l'heure à Pierre Camus. Pour l'instant, c'est Bourg-en-Bresse qui mène au score. Au lancer et un nouveau coup de sifflet. Ouais, on s'est pas compris dans l'annonce. Et on a tardé à lancer avec un moment d'hésitation là. Allez, avec le ballon qui fuse, C'est bien peut-être. joué. Et oui, la pelouse glissante. Un terrain ras. Pelouse très courte, comme la majorité des terrains de football de Ligue 1 d'ailleurs. Les Bergaliens qui sont venus en reconnaissance ici ont remarqué que cette pelouse était coupée très ras, beaucoup plus que tout ce qu'ils ont vu cette saison, notamment à Pierre Rajon. Et là, ils en ont profité. Il y a des conditions tout à fait excellentes. C'est vrai que cette finale de fédéral dans ce stade, c'est magnifique. Il n'y a que la pluie qui s'est invitée, malheureusement. Mais ça n'entache pas, en tout cas, la qualité du débat entre les deux équipes. Restez. Et ça nous promet 20 minutes absolument intenables sur le plan du suspense. Allez, Moineau, l'arrière. Regardez ses appuis très courts, très explosifs. Là, il est pris. C'est libéré avec Silva. Fabio da Silva. On est parti à suivre. Avec Gondran peut-être. Et qui pousse en touche le Burgien qui s'était saisi du ballon. En l'occurrence, le 3 Carrel, Ludovic Poré. Gondran, auteur du premier essai du match, du seul essai du match même, après 18 secondes de jeu seulement. Sur un contre de Camille Levast, après un dégagement de Clint Eddy. Attention, la pression est sur les épaules de Bourg-en-Bresse. On va s'organiser certainement sur une touche complète pour Bourgoin, mettre à la faute cette équipe de Bourg-en-Bresse pour essayer de repasser devant au score à la faveur d'une pénalité. Allez, lancé. Bien défendu là de la part des Violets sur cette touche.
dans leurs 22 mètres. Ils essayent de défendre. Le joueur de Bourg avec ce dégagement. Ballon directement sur Raphaël Aymon. Avec Moineau pour élargir. Moineau, le pied, l'occupation du terrain. C'est bien lu par Ayuta. Ayuta, c'est direct en touche. Il était dans ses 22 mètres, il avait le droit de taper directement. Petite touche. Des difficultés, hein, certainement la pluie qui explique cela, mais des difficultés dans la conquête en touche. Et que ce soit l'une ou l'autre équipe, on a du mal à voir ces ballons propres. Alors qu'on sent que c'est la fin du match, hein, messieurs, le public se réveille et encourage les deux équipes. C'est assez festif, hein, malgré la pluie. Le public n'a pas eu beaucoup de route à faire pour assister à cette finale. Forcément, si un jour on a une finale entre Lille et une équipe pas loin de Perpignan, il y aura plus de chemin et peut-être moins de monde dans le stade. Là, c'est quasiment l'idéal. Oh, attention à ce ballon qui fait reculer Walter Arguu. Quel engagement de Bourg-en-Bresse sur tous les impacts. Et là, c'est une faute de main. Il le savait, hein, Laurent Mignot, le coach bergalien. Bourg, c'est une équipe dense, une équipe qui prend peu de risques, mais qui est très puissante, très agressive également sur les rucks, avec beaucoup de solidarité. Et là, en termes de solidarité, il y a un garçon qui s'y connaît, et notamment en Bergali, c'est Morgan Parra qui est là, juste à notre droite. Il est là dans les loges, la loge bergalienne avec des joueurs blessés, des joueurs comme Spachuk par exemple, le pilier bergalien. Il y a du beau monde qui a fait le déplacement ici. Il y a DTN et le président de la Fédé, ça c'est normal, Jean-Claude Scrella et Pierre Camou. Et puis d'anciens joueurs d'internationaux. Il a dû suivre avec attention le résultat de l'équipe de France ce matin. On reprend la marque, monsieur. Un résultat tout à fait honorable avec cette défaite de 23-13 en Nouvelle-Zélande pour ce premier test match contre les fameux All Blacks. Le voici Jean-Claude Scrella. Il était tout à l'heure au Matmut Stadium, juste à côté. C'est l'antre du Loup. Pourquoi? Parce qu'il y a un tournoi international à 7 avec l'équipe de France de Frédéric Pomarel qui va jouer la Coupe du Monde à la fin du mois de juin. Coupe du Monde en Russie et ce sera en intégralité sur Eurosport. Regardez ces déblayages extrêmement rapides, ces libérations de cette équipe de Bourg. C'est une équipe très dynamique, Nicolas. Ils arrivent, regardez sur les rucks, à enchaîner très rapidement. Le ballon est disponible et on fait vivre ce ballon. Percussion de freiner. Le capitaine, ballon arraché. Ballon qui change de main. Attention en bout de ligne. Avec Aymon. Da Silva avec Gondran. La défense est bien dépliée. Défense de Bourg. Il va même peut-être récupérer un ballon pour une faute d'en avant. Mais il est à suivre alors qu'il y a un joueur de Bourgoin qui est au sol. Hein. C'est Jérémy Guyot. Exactement. Du temps. Il y a vraiment un engagement total. Les deux équipes sont au coude à coude et on sent que la moindre faute, le moindre en avant, la moindre perte de balle peut permettre à l'une ou l'autre équipe de faire le break. On va reprendre le jeu, monsieur. C'est pas le premier ligne. À 20 minutes d'un titre. Cette équipe de Bourgoin, comme l'équipe de Bourg-en-Bresse qu'on retrouvera sur Eurosport en Pro D2 l'an prochain. Tiens, regardez le recrutement déjà en cours de l'équipe de Bourg avec deux joueurs champions de France avec Oyonnax. Quentin Witt, c'est un troisième ligne. Cassin, le centre formé à 13. Et Orlando Stott, qui est un bel espoir de rugby professionnel, hein, un joueur de Valence d'Agen. Un joueur qui peut évoluer à l'aile ou à l'arrière. Recrutement en cours. Ça n'est pas terminé évidemment. On rappelle que ces deux équipes n'ont su qu'elles montaient en Pro D2 qu'il n'y a que 15 jours. Pas évident hein, de recruter quand la saison se termine aussi tard pour ces équipes de fédérales. Mais ces deux équipes quand même qui sont bien armées pour exister l'an prochain en Pro D2, même si cette compétition devient de plus en plus difficile. On sent véritablement qu'il y a une très bonne organisation, que ce soit du côté bergalien ou burgien. Donc je n'ai pas plus d'inquiétude que ça pour les deux équipes avec leur staff actuel. Oui, il est là. Beaucoup d'émotions déjà sur le banc avec les joueurs de Bourg qui sont sortis. Une équipe qui était 5e au niveau national au terme de la première phase et qui a réussi
un petit exploit en remontant en Pro D2 4 ans après dernière saison chez les professionnels. Match de Fédéralune à Geoffroy. Touché. Alors on joue vite. On s'en remet à la puissance de Tawake. Allez, encore les avants, les Garnier. Grégory Mekes qui place ses joueurs. Il a 2 avants prêts à enchaîner, à récupérer. Il Voilà. est intéressant dans l'animation Mekes parce qu'il organise le jeu, il est patient, il a une passe assez Le drop précise. qui est manqué de la part de Clint Eddy. Renvoi au 22, alors que les supporters burgiens à côté de nous réclament une faute. L'avez-vous vu? Trois bleus. Alors, je pense que non, les supporters qui sont pas très loin du postcom où on est en fait râlent un petit peu sur la tentative de drop, là Didi Ah oui. complètement ratée. Il préfère voir son équipe engagée du jeu, déplacer le ballon, provoquer cette défense. Nicolas Olivier, le numéro 3. Victor Muret est sorti du côté du Bourgoin, remplacé par le numéro 23, Jocelyn Pivot. Sortez. Et une petite info concernant les spectateurs, on a eu le chiffre officiel par la fédération, 21 858 spectateurs. Très bien, donc les chiffres Alors. ont été un petit peu gonflés, mais c'est pas grave, je comprends complètement La l'esprit. démarche, hein, c'est- Mais oui, Ouais, non, mais non, mais là, la démarche il y a est la compréhensible. compétition entre Bien Saint-Etienne sûr. et Lyon, donc évidemment. Je n'y suis pour rien, messieurs. hein. Ok, alors, on va dire la vérité. Reculez, monsieur. Alors il y a officiellement 21 858 spectateurs, c'est bien ça. Donc le record est battu. Donc le record de Geoffroy Guichard est battu, record qui était détenu depuis 2010 par un match entre Saint-Etienne et Bourg Touché. avec 21 500 spectateurs. Geoffroy Guichard est donc battu par Gerland. Voilà. 358 Alors, voilà. spectateurs. Alors, c'est officiel, bon, on remet pas en cause complètement, on a des doutes, mais voilà le chiffre officiel qu'on va garder en mémoire. Très bien, très bien. Gerland détient donc 2 records d'affluence, Fédéralune et Pro D2. Allez, en tout cas, c'est une belle fête ici à Gerland où vraiment les supporters C'est bon, vous y êtes, monsieur? On y va. se régalent avec ce match à suspense où l'issue encore reste très incertaine. Avec un petit peu plus d'un quart d'heure de jeu à Flexion. jouer. Je peux vous dire que sur les bancs Touché. de touche et dans les tribunes, la tension monte. Allez, anticipation de la rentrée des Burgiens. Et donc c'est un coup de pied franc joué rapidement par Gondran. Ouais, c'est pas mal fait. Avec Aymon. C'est Da Silva qui sort avec Gondran. C'est Da Silva encore qui attend la balle. Renversement, Aymon toujours, qui a du gaz. Allez, c'est pas mal. La Bourgogne qui remet la main sur le ballon. Gondran. Allez, peut-être un bon coup à jouer là-bas avec Walter Argoud. Il y aura une pénalité en cours sur un coup d'épaule. Il va y avoir un carton, certainement un carton là pour les Bourg-en-Bresse qui craquent un petit peu. Oh, attention, ça peut tout changer. Il n'y a que 2 points d'avance pour Bourg et une supériorité numérique à venir. Alors cette équipe de Bourg-en-Bresse qui fait un match vraiment solide et qui, on le rappelle, n'a encaissé l'essai du match que sur un contre, que sur un dégagement de Clint Eddy après une quinzaine de secondes de jeu. Sur son premier dégagement. Allez, voilà, donc le carton jaune pour Jaime Nava, l'Espagnol. On revoit cette épaule, ce coup d'épaule sur Jérémy Guyot. Ouais, là, c'est un carton qui peut coûter très très cher à Bourg-en-Bresse. Si Gondran se montre précis dans son coup de pied, ils vont jouer pendant 10 minutes à 14. Il faut absolument, pour Bourg-en-Bresse, que Gondran manque ce coup de pied d'une part. Et ensuite, ils sont de nouveau à 15 à la 77e minute. Ouais, ça peut être le tournant du match, Nicolas, ce carton jaune. Allez, Gondran, oh, elle est importante cette pénalité. Et elle va passer entre les perches. Pourquoi on reprend la tête dans cette finale, 13,12. Oh, que c'est important, Nicolas, d'avoir un buteur de qualité dans son équipe. Alors qu'il dit on a manqué des pénalités, notamment celle
à une quinzaine de mètres, un peu sur la droite des poteaux qui étaient très importantes. Et ce drop manqué aussi. Quelques occasions manquées par Eddy. Et pour l'instant, il n'y a qu'un point d'écart, un point d'avance pour Bourgoin. Allez, le renvoi, les longs, attention à la maîtrise du ballon. Ah, ils l'ont récupéré, Bourg-en-Bresse. Ils vont à nouveau s'installer dans le camp de Bourgoin. Oui, avec une mêlée en plus, dans les 22 mètres. Et messieurs, vous l'avez peut-être vu, Maël Moineau est sorti, il laisse sa place à Rendal Kamea pour cette fin de rencontre. Il va y avoir du coaching du côté de Bourg-en-Bresse aussi. Ouais, là, c'est pas simple pour Bourg-en-Bresse parce qu'ils vont se retrouver à 7 contre 8 en mêlée. Et Bourgoin le sait, ils vont faire l'effort sur cette mêlée-là pour essayer non seulement de récupérer le ballon, mais aussi d'asseoir une domination sur cette mêlée. Ouais, parce et que psychologiquement de prendre un avantage, Nicolas. C'est ça qui est important. Ouais, ce qui est important, c'est que Bourg dominait dans les rucks avant qu'il y ait un avant de sortie. Maintenant, ça peut complètement changer la donne. Et surtout sur le plan mental, de savoir qu'on peut reculer sur cette phase de jeu. Non, ils ont mis un ailier en troisième ligne. Ça va leur permettre de dominer cette mêlée. Oh, quelle belle poussée de Bourg-en-Bresse. Un avantage à suivre. Ça tourne. Est-ce que ça va être sifflé? Oui. Voilà une belle occasion pour Eddy et pour l'USB de reprendre la tête. Oh, quelle domination là, de Bourg-en-Bresse là, sur cette mêlée. Et le carton jaune, Nicolas, c'est Raimé Nava qui est sur le banc bergalien, le banc de Bourg-en-Bresse, alors qu'il va avoir du coaching, Nick. Il va avoir du coaching du côté de Bourg-en-Bresse puisque Aline Coste va laisser sa place à Jonathan Giraud dans quelques secondes, juste après cette pénalité. Et ça passe. Bourg-en-Bresse repasse en tête. Pour l'instant, le bouclier est burgien. Ouais, il préfère les pénalités difficiles. Ce joueur. Clint Eddy qui passe 3 points de plus. Il a marqué l'intégralité des points de son équipe. Bourg-en-Bresse 15, Bourgoin 13. Et Antoine Gauthier fait son entrée pour Bourg-en-Bresse à la place du 3 Carrel Ludovic Poré. Il est dans l'axe, il renvoie avec le bon saut de Giraud. Sortez, restez. Mekais à suivre. Attention à Manu. Philippe et Manu, les Néo-Zélandais. La passe pour Bouet. Ah, c'est pas mal ça, ce jeu au pied, ça renvoie loin dans le camp. Avec Tawake. Le Bourg-en-Bresse est obligé de remonter le ballon. Ayuta, son compatriote australien. Attention, Ah, il est direct. Ah, l'erreur. Et il le sait, il vient de se tenir le crâne. Grosse faute de l'arrière, Loto Ayuta. Ah, il n'est pas dans son assiette, ce joueur. Depuis le début de la partie, il a quand même fait pas mal de fautes. Et c'est vrai que là, le jeu au pied n'est vraiment pas de qualité. Nicolas, les changements alors rentre actuellement le numéro 19 Baptiste Gabriel qui prend la place de Jérémy Guyot, le numéro 18 Théophile Cotte qui remplace Albin Louchard et le numéro 21 Xavier Mignot qui fait son entrée à la place de Walter Arguu. Belle histoire, la rentrée du fils de Laurent Mignot, Xavier Mignot qui pourrait brandir un bouclier du Fédéral 1. Et la rentrée donc de Théophile Cotte, le frère de Léandre, qui avait quitté la pelouse de Rajon blessé il y a 15 jours. Léandre Cotte s'était luxé l'épaule. Il fait partie des 2 forfaits avec Spachuk pour cette finale de Fédéral 1. Allez, ça va ferrailler là dans ces rucks. Les Bergaliens qui ont régulièrement été dominés dans cette phase de jeu. Da Silva
qui sort. Oh, le ballon qui est mal extrait là pour Gondran. Il choisit le fermer avec le petit coup de pied à suivre. Ça finit en touche après un rebond. Ouais, malheureusement, c'est un ballon rendu. Gondran là qui trouve pas de solution. Regardez, il est un petit peu dépité. Et ça va permettre à Bourg-en-Bresse d'avoir cette touche ô combien importante. Là, il va falloir qu'ils assurent cette conquête. Ouais, la transmission surtout. Hein. Là, Ouais. c'est purement technique. Hein, cette, Ouais, c'est faute de main. des conditions difficiles, Nicolas. C'est vrai que ce ballon est glissant et qu'il faut se rapprocher un peu au niveau des passes. Allez, lancer important là aussi. Ils sont dans leurs 22 mètres. Les joueurs de Bourg. Et c'est Arnaud de Liège qui effectue ce lancer. Ouais, la belle défense de Bourgoin. Ouais, il conteste. Le ballon récupéré par Da Silva maintenant. Pour lancer le jeu. Avec Gondran, ses abords. C'est Gondran. La passe à Raymond. Raphaël Aymon qui est bousculé en touche. Et il est pris par l'arrière. Ayuta. Raymond qui était bien placé pour réceptionner ce coup de pied de Gondran. Malheureusement, Un peu fort. ouais, la qualité du jeu au pied était un petit peu trop fort. Ça n'a pas permis à Aymon de prendre ce ballon dans de bonnes conditions. Du changement du côté de Bourg-en-Bresse, messieurs. Fabien Vailloux fait son entrée à la place d'Adrien Buatier. Et le numéro 23, Joe Hutchinson, fait son entrée à la place de Damien Jourdain. Alors que la précision des arbitres, il reste 6 minutes pour le carton jaune. Jaime Vanna. 6 minutes. On rappelle que le chronomètre, à l'inverse des championnats professionnels, Pro D2 et Top 14, le chronomètre ne s'arrête pas ici. Donc on va allègrement dépasser la 80e minute pour atteindre la fin de cette finale. Mais ça commence à presser pour le 16 Belgique. On l'appelle est mené de 2 points. Ils sont dans le camp Attention. des Burgiens malgré tout. Et Marquez qui demande le ballon alors qu'il y a une faute au sol. Ouais, la touche qui a été bien assurée, dégagement de Mekez. Voilà, en avant. La montée rapide. Ça c'est pas mal fait hein, de la part de Perrin. Fabien Perrin avec son gabarit, il a réussi à résister. Da Silva qui sort avec Gondran. Encore du jeu d'occupation. Ça fuse en touche. Ouais, il a vu l'espace libre, Gondran, et il préfère rester dans le camp de Bourg-en-Bresse. Il sait que c'est important de ne pas repartir chez soi, de rester dans le camp des Violets pour justement essayer d'aller chercher cette pénalité qui permettrait à son équipe de passer devant au score. Il y a un petit peu plus de 5 minutes de la fin. Il sait Gondran qu'il ne faut surtout pas repartir chez soi et s'exposer. Alors, je peux vous dire que la tension elle est à son maximum hein, sur les deux bancs, puisque les entraîneurs nous font signe qu'ils ne veulent pas parler et que pour l'instant ils restent concentrés sur leur match. Allez, lancé, encore une fois le contest. Ouais, c'est tendu. Hein. Sur la touche, on a vraiment des difficultés. Touché, monsieur. Côté burgien a trouvé les bons repères pour avoir ce ballon. Il a du mal à se démarquer là. Ils ont pris un peu plus de risques, mais la prise de balle elle est parfaite, elle est bonne. De la part de Simon Borgnua. On défend bien à côté Berjalien, on met de la pression. Et le coup de pied de renvoi, c'est directement en touche. Alors attention, cette fois, c'est un lancer pour Bourgoin, une possession très importante. On rappelle que Bourgoin est en supériorité numérique. Ils n'ont besoin que d'une pénalité, que d'un drop. Et pour l'instant, Jérémy Gondran, il est chaud, il est très bon ce soir au niveau de ses tentatives. Ouais, et puis on le voit derrière avec la sortie du 3 quarts centre espagnol. Nava des Olano. Ils sont un de moins là, les Burgiens. Pas pour longtemps, puisque dans 30 secondes, Jaime Vanna fera son entrée. Ouais, la contestation est bonne sur les appuis. Et Bourgoin garde la balle. Bourgoin qui tente de progresser et qui perd les 1 contre 1, qui perd les duels physiques ce soir. Allez, là, ils perdent le ballon sur l'impact. Et c'est reperdu. Ouais. On va revenir en avant. à la première faute. Allez, voici la rentrée de Jaime Nava, l'Espagnol. C'est sa première saison ici. Une saison riche, une saison synonyme de montée en Pro D2. Oui, je m'excuse, tout à l'heure, j'ai cru que c'était justement une 3e ligne. Tellement le gabarit là, de cet Espagnol est quand même impressionnant.
C'est un centre assez costaud. Oui, c'est un centre costaud, physique. Allez, demi-mêlée. Grégory Méquez. Lui aussi l'international espagnol, même s'il est français. Quelque ascendance. Lui a permis de jouer des matchs internationaux. Ouais, il fait un match tout à fait honorable. Méquez, là, c'est vraiment lui qui organise le jeu autour de ses avants, un dominateur. Touché, jeu. Et Ah, et là, pénalité. voilà, la pénalité. Attention, est-ce qu'on la prend? Est-ce qu'Eddy peut la tenter, cette pénalité? Est-ce qu'il a dans les jambes plus de 60 mètres? Attention, il y a un joueur au sol. Mais quelle mêlée. Encore une fois, ce sont les avants qui vont peut-être permettre à Bourg-en-Bresse de remporter un nouveau match. Et quel match important. Le match du titre. Ils s'en voulaient tellement après avoir été passés complètement à côté de leur finale il y a 5 ans. Une défaite à Fos-sur-Mer. 36 points à 3. L'un des entraîneurs de Bourg qui était Johan Boulanger. Il était joueur à ce moment-là. Il s'est souvenu de comment Bourg avait perdu cette finale, comment Bourg n'avait pas su se remobiliser après la montée. Et là, Bourg est en train de battre le CS Bourgoin-Jallieu dans cette finale de Fédéral 1. On va chercher la touche. On préfère rester dans le camp de Bourgoin alors qu'on est revenu à 15 côté Bourg-en-Bresse. Et il reste 4 minutes à jouer dans cette partie. Il faut absolument que Bourgoin conteste ce ballon dans les airs pour repartir dans le camp adverse. Et peut-être qu'il serait intéressant de repartir à la main et non pas au pied. Oh oui, encore une fois Bourgoin sur la touche. Ils ont réussi à prendre beaucoup de ballons dans les mains des joueurs de Bourg. C'est bien fait de la part de Xavier Mignot. Et ouais, mais ils sont forcés de jouer, les Bergaliens. Ils sont forcés de faire du jeu à la main. Il y a l'espace au large, ça s'ouvre avec Bogdan Léonte pour son dernier match ici avant de partir à Mont-de-Marsan. Bogdan Léonte, il a passé son ballon à Baptiste Gabriel. Où le dénouement Cotte. de cette partie va être terrible. C'est en arrière, pas de faute d'en avant, mais de Théophile Cotte. Ils sont dans le camp des joueurs de Bourg. Ah, on est un petit peu loin pour tenter le drop. Il reste un petit peu plus de 2 minutes 30 à jouer. Et Da Silva qui va ouvrir là pour un avant. C'est le Vaste. Le Vaste qui tente à sauter. Oh, c'est ambitieux. C'est récupéré par Oh, Camera. superbe passe. Avec Raphaël Aymon. Raphaël Aymon qui se heurte à la défense de Bourg. On en avant des bons. Quel dommage Nicolas. Ah, laissez refuser à Randall Camea, c'est logique. On va revenir avec une mêlée pour une faute d'en avant. Mais quelle belle phase de jeu là, menée par les joueurs de Bourgoin-Jallieu. C'est intéressant de voir l'action de Camille Levaste. Tel indice, regardez la vissée de Levaste. Et derrière, passe sur un pas. Le ballon qui arrive à Aymon. Aymon, il fait le plus dur, Aymon. Il faut qu'il reste sur ses appuis. Il faut qu'il essaie d'éviter Ayota. Et malheureusement, il préfère aller sur du contact. Et avec ce ballon glissant, Nicolas, il échappe le ballon, Aymon. Mais que ce ballon était important. Ça n'est peut-être pas terminé. Il reste environ 1 minute 30 à jouer dans cette partie, dans cette finale. Et on va attendre la toute dernière seconde. On peut pas avoir un petit mot là des entraîneurs de Bourg-en-Bresse. Jérôme, c'est pas possible. On les voit, ils sont tendus comme des arcs là. Écoutez, je vais essayer d'aller voir Franck Maréchal. Mais je vous garantis rien, Olivier. J'ai l'impression qu'il a cessé de pleuvoir. Ça, c'est parfait pour la remise du bouclier. C'est exactement ce qu'il nous fallait, Nicolas. Allez, la mêlée à suivre. On va voir si Bourgoin a conservé des forces pour résister en mêlée à ce grand 8 burgien ce soir. Allez, avec Franck Maréchal, Franck, un petit mot. C'est la dernière mêlée, peut-être. Vous n'êtes pas loin de ce titre de Fédéral 1. J'imagine qu'il y a grosse pression là. Ouais, une très grosse pression. Après, il reste 3 minutes. On est dans nos 22. Une erreur sur une entrée de mêlée et la finale s'est perdue. Donc, on va pas s'emballer et on sait qu'il faudra jouer jusqu'au bout. Merci beaucoup, Franck. Ah, ce serait le titre le plus important, évidemment, de l'histoire de ce club de Bourg-en-Bresse. Flexion. Touché, jeu. Allez, la mêlée. Ah, ça s'écroule. Pénalité pour Bourg. C'est quasiment gagné. C'est la dernière minute. Et les Bergamiens sont encore une fois sanctionnés. Le bouclier de Fédéral 1 est quasiment dans l'un. Ah, ils ont qu'une chose à faire, Nicolas, les joueurs de Bourg-en-Bresse. C'est de trouver cette touche et d'avoir le ballon derrière sur la conquête qui suit. Ah, ils ont eu des difficultés sur la conquête, donc
C'est très important pour eux d'avoir ce ballon et pour Bourgoin de le récupérer comme ils l'ont si bien fait en défense, en touche, de récupérer ce ballon pour lancer une attaque. Elle est décisive, cette touche. Il y a toute la nervosité de Johan Boulanger. Franck Maréchal derrière également. Boulanger, regardez Franck Maréchal. Il a remporté le dernier titre avec l'US Bressane. C'était en 1999. Il était joueur. Alors, la touche, Nicolas, elle est importante. Celle-là, regardez-la bien. C'était la Nationale 2. Allez, c'est pris. C'est fini, Nicolas. Si Mekes prend ce ballon, dégage en touche, le match est terminé. Allez, il est extrait ce ballon. Il reste dans l'aire de jeu. Le rebond sur côte, c'est récupéré. Allez, Bourgoin, une dernière cartouche. La toute dernière munition de la saison. Avec Da Silva pour Gondran. Argou avec Perrin, pardon. Et c'est encore bien pris. Da Silva qui va changer le jeu. Gondran qui est plaqué. Gros plaquage de Joe Hutchinson. Sur leurs appuis, il y a une faute de main. C'est terminé. Le bouclier à Bourg-en-Bresse, champion de France de Fédéral 1. Cette année, il y aura 2 boucliers dans le département numéro 1. L'US Oyonnax, champion de Pro D2. Et l'US Bourg-en-Bresse, champion de Fédéral 1. Ils sont numéro 1. Ouais, c'est mérité. La joie immense qui contraste avec la déception des Bergaliens. Regardez la joie des coachs. Franck Maréchal, Johan Boulanger derrière et toute cette équipe. Les violets associés à leurs ultra-violets. Les ultra-violets, ce sont les supporters qui ont fait le déplacement ici. Et on va avoir encore des larmes, comme il y a 15